Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Très bonne nouvelle pour le peuple malien qui recevra une importante somme d'argent venant des États-Unis pour lutter contre les différents phénomènes qui minent la société malienne. En effet, les amis, le Mali fait partie de plus de 47 pays faisant part aux différentes relations internationales et organisations régionales à recevoir des fonds pour sauver des vies à travers des interventions d'urgence et pour atténuer une nouvelle augmentation de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition en raison de la hausse des prix des aliments, des engrais et du carburant. La hausse des prix des aliments, des engrais et du carburant au Mali et dans toute l'Afrique subsaharienne nuit aux Maliens et leur rend la vie plus difficile. Cette hausse de prix s'est aggravée les problèmes de développement et les urgences humanitaires. Dans le cadre de la contribution de 2,7 milliards de dollars, soit 1766 milliards de francs CFA, récemment annoncé par le gouvernement américain pour faire face à la crise alimentaire mondiale. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, prévoit de fournir 32 millions de dollars, soit 20,5 milliards de francs CFA, de nouvelles ressources au Mali pour protéger les populations vulnérables de l'escalade de la crise sécuritaire et des invasions provoquées par les djihadistes injustifiés. Alors que Vladimir Poutine a pris la nourriture en otage et a aggravé ses problèmes, les États-Unis mènent un effort mondial pour lutter contre l'insécurité alimentaire causée par l'attaque inadmissible de Poutine contre l'Ukraine. Ici au Mali, l'USAID programme 15 millions de dollars, soit 9,6 milliards de francs au programme national mondial des PAM de l'UNICEF, à l'Organisation internationale pour les migrations et au Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Eh bien les amis, ce ne sont pas l'information que nous allons nous séparer, mais néanmoins, il conviendrait de noter que ce financement est dans le cadre strictement politique et juridique des droits de l'homme concernés par les programmes de l'ONU.